السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. أتمنى تكونوا بخير دايما إن شاء الله. معايا النهاردة حضرات فيديو مهم جدا. هنشوف الإعلام المالي تحدث عن الجزائر وقال إيه. طبعا كلنا عارفين يا حضرات إن في بعض الخلافات ما بين مالي وما بين الجزائر. هل الخلافات دي يا حضرات وصلت إن هي توصل لمرحلة قطع العلاقات المالية بالجزائر؟ هندخل مع بعض ونشوف رأي الإعلام المالي قال إيه عن العلاقات الجزائرية المالية. بس طبعا هسيب الحكم لحضراتكم، ويا ريت يا جماعة ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمع الفيديو. Je ne parle pas de la bruit diplomatique, mais à un moment donné, c'est dans la valise du président. Et puis vous voyagez beaucoup. Vous connaissez justement le dossier algérien. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, qu'est-ce que vous inspire cette situation aujourd'hui? Bon, comme on dit, chaque prophète a ses adeptes. Moi, je pense que... Qui est prophète, qui est adepte? Bon, maintenant, j'ai paraphrasé une expression. Je pense que ce qu'on peut dire, oui. La diplomatie, ce n'est pas vraiment mesuré à une démarche militaire. Moi, je pense que la diplomatie malienne a beaucoup à faire. Parce que l'Algérie n'est pas la France. Le rôle de l'Algérie par rapport au Mali est différent de la France. L'Algérie n'est pas un pays qui a colonisé le Mali. L'Algérie n'est pas un pays qui, dans sa constitution, interdit sa présence militaire dans aucun pays. Donc, l'Algérie, c'est le grand voisin du Nord. Donc, l'Algérie, ce n'est pas au-delà même de la frontière, c'est aussi une importance économique, culturelle, communautaire. Je pense que nous avons tout à faire pour gagner une diplomatie rassurante avec l'Algérie. Moi, je pense, si j'étais vraiment le chef de la diplomatie malienne, la manière dont il est sorti pour convoquer l'ambassadeur et faire de buzz sur les réseaux, je ne le ferais pas. J'allais rencontrer, même si c'est une façon officieuse, les autorités algériennes sur les questions qui ont été dites sur sa page, discuter avec eux. Souvent, d'une tension, on peut trouver la solution. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup les Américains. Chaque situation, il faut en faire une opportunité. L'Algérie, s'impliquer de la crise malienne, n'a pas commencé avec l'accord d'Alger. L'accord de Tamanrasset, l'accord d'Alger 1-2. Donc, de tout temps, le Mali a eu, permettez-moi, c'est extrêmement important, de tout temps, le Mali a eu l'intelligence de concilier les deux grands voisins qui étaient des frères, mais qui sont quand même des adversaires, l'Algérie et le Maroc. Le Mali ne s'est jamais laissé emporter par un des triangles. Et vous vous rappelez, quand il y a eu des deux groupes de Casablanca et de Maroc pour la mise en place de l'ONI, de l'OIA, Mouroubou Keïta a joué un grand rôle pour rapprocher la position. La guerre du sable en 1963, c'est ici que ça a été réglé. Et donc le Mali a toujours su avoir des relations équilibrées entre le Maroc et l'Algérie. Et ce que je vois aujourd'hui, il ne faut pas fâcher le grand voisin algérien. On n'y gagne rien. Maintenant, quand on dit que c'est l'ère de la réciprocité, cette expression, moi j'ai beaucoup de réserves. Je pense que le Mali doit régler ses problèmes, doit résoudre ses problèmes, doit trouver des solutions, et au lieu de continuer à donner l'impression de rassurer l'opinion sans résoudre les problèmes de fond. Parce que pour moi, la diplomatie, c'est pour régler des problèmes. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de l'Algérie? C'est de nous aider à ramener la paix. Et maintenant, si c'est l'accord d'Alger qui pose problème, l'Algérie peut être sollicitée pour revoir l'accord d'Alger, l'adapter à la nouvelle donne. Mais aujourd'hui, nier l'évidence, moi je ne pense pas que cela est profitable à la diplomatie malienne. Pour finir, je pense que les autorités maliennes ne doivent pas se laisser entraîner par la vague des réseaux sociaux qui eux-mêmes volontairement mettent sur la place politique pour tenir des propos qu'on ne doit pas accepter. Parce qu'aujourd'hui, toutes nos régions qui sont contiguës à l'Algérie, aujourd'hui, sont ravitaillées par l'Algérie. Gao, déjà, l'essence, le litre d'essence, ça fait 2000 francs. Donc, je pense que nous ne pouvons pas jouer ce jeu. Il faut éviter d'enflammer ce secteur-là, parce qu'on n'y gagne pas. Moi, je pense qu'on doit jouer bas à terre, trouver des voies et moyens pour trouver des passerelles pour reprendre le dialogue et éviter vraiment le pourrissement de la situation, parce que le Mali a gagné avec l'Algérie et que s'opposer à l'Algérie parce qu'on n'y gagne rien. L'Algérie y verrait un acte d'extrême inimitié.
C'est pour toutes ces raisons que l'Algérie a décidé en réalité de lancer un avertissement au Mali. En lui disant, vos groupes armés regroupés au sein du GSP, donc l'ex-coordination des mouvements de l'Azawad, sont dans nos mains. Si vous ne filez pas d'où, nous allons les réveiller. Ne croyez pas que vous avez conquis Kidal et que la guerre est terminée. Vous avez gagné une bataille, mais nous avons les moyens de réveiller la SEMA et de réoccuper le nord du Mali à travers la SEMA. Et la SEMA n'étant pas seule, hein, la SEMA est avec les YAD, les groupes terroristes et tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est un avertissement que l'Algérie a entendu lancer au Mali en recevant à Alger des groupes armés qui en réalité sont opposés aujourd'hui à l'État du Mali et sans même informer l'État du Mali. Donc c'est un avertissement. Moi je crois que le Mali aurait pu s'y prendre autrement dans ce dossier. Nous aurions pu avoir recours par exemple à la Russie pour pacifier le front naissant avec l'Algérie. Parce que l'Algérie est très imbriquée dans les affaires russes, très liée à la Russie et même dépendante de la Russie. C'est le seul pays que l'Algérie écoute véritablement parce qu'elle a une relation conflictuelle permanente avec les Occidentaux, en particulier avec la France. Donc nous aurions pu activer la Russie sans que le grand public soit au courant. Pour éviter que l'Algérie ne glisse vers la voie qu'elle est en train d'emprunter. De deux, pour négocier même cette affaire de lieu de passage des trafiquants. Ça c'est une affaire diplomatique, c'est une affaire de service de renseignement. Je pense qu'on aurait pu prendre ce chemin. Mais nous avons choisi la voie de la confrontation ouverte et je crains que ça n'aille trop loin. Parce qu'il faut se souvenir que l'Algérie n'a pas les mêmes scrupules que la France. La France est une énorme puissance qui se soucie de son image à l'international, mais l'Algérie n'en a que faire. C'est un pays tenu par l'armée, tenu par l'armée qui est impliquée dans toutes sortes de trafics au nord, et donc l'Algérie n'hésiterait même pas à nous déclarer une guerre pour protéger ses intérêts-là. D'accord. Donc faisons attention, essayons de pacifier ce front parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'un nouveau front. D'accord. Alors, monsieur. وبكده حضرات يكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي معايا النهارده، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.